Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve sur la modélisation de notre maison ici. Donc nous allons voir, on va faire tout de suite le plancher, le plafond et la toiture. Donc au début je voulais mettre directement le sol avec les murs dans le même composant. Donc j'avais commencé à faire le tuto, mais j'ai eu pas mal de problèmes parce que Google SketchUp est vraiment pas stable à vrai dire. Hein, quand on met un polygone à un endroit, il nous en fout partout. Hein, je vais faire le sol, et j'ai le polygone et ça ferme partout. Je suis obligé de refaire, je supprime, ça ouvre les autres. Oh, c'est le bordel. Donc, j'ai créé mon sol, mais en créant son propre composant. Ici, de cet angle-là à cet angle-là. Voilà. Et je vais faire une petite épaisseur. Je vais zoomer pour voir à peu près. Voilà, comme ça fait un seuil. Voilà, je vais double-cliquer dessus. Donc j'ai créé. Oh, je vais le mettre en groupe carrément. Et dans info sur l'entité, je vais l'appeler sol. Voilà, ici. Et je vais le mettre dans un nouveau calque. Sol. Voilà. Et ici, sol. Si je cache le sol. Voilà, il n'a pas tout pris non plus. Voilà, il y a des petits trucs comme ça qui se passent pas comme on veut forcément. Donc je suis revenu en arrière. Je vais annuler le rectangle. Je vais voir pour supprimer au moins. On n'a pas grand chose à supprimer parce que les ouvertures ici. Non, c'est bon. Je vais refaire mon rectangle. J'espère qu'il va bien vouloir cette fois-ci. Comme ceci. J'ai double-cliqué dessus. Je vais créer le groupe. Donc le groupe, on va sol. Ok. Donc si je clique là, je reviens alors info sur l'entité. C'est bien le sol. Et je vais refaire mon calque ici. Sol. Entrée. Et ici, je mets ici dans le sol. Si je le cache, ouais, ben, c'est bon. Donc je double-clique pour entrer dans mon groupe. Parce que c'est un groupe, c'est pas un composant. Hop, et je vais pouvoir faire l'épaisseur. Ah, on va zoomer un peu plus. On va pas donner une grosse épaisseur non plus. Voilà. Donc j'ai mon sol. Voilà, avec notre petite épaisseur. Voilà. Donc on va faire le plafond. Le plafond, je vais le prendre en fait compte d'ici à ici. Pareil, je le sélectionne, je vais créer un groupe. Scène, info, c'est un petit T. Je vais l'appeler plafond. Plafond, il y a un T, je sais même plus. C'est pas grave, on n'est pas là pour apprendre l'orthographe. J'ai un doute. Enfin bref. Et puis, ben, en fin de compte, je vais le mettre dans un nouveau calque. Voilà. Donc, ici, layer 0.
au plafond. Ok. Donc je vais donner une petite épaisseur. Déjà, il faut que je le sélectionne. Voilà, comme ceci. Je vais peut-être aller plutôt vers le bas. Il ne veut pas. J'ai même pas besoin de donner de l'épaisseur en fin de compte, puisqu'il n'y a pas d'étage, donc ça ne gênera pas. Donc on a bien notre plafond à l'intérieur. Voilà. On va créer le toit. Donc là, il n'y a pas 36 façons de créer le toit. Envoyer de ce point-là à ce point-là. Je vais prendre l'outil ligne, je vais mettre ici le point du milieu ici et le point du milieu ici. Je vais prendre mon outil déplacer et je vais cliquer sur cette arête là et je vais le monter comme ceci. Je vais mettre 3,50. Je vais noter 3,50. Voilà. J'ai ma petite toiture qui prend vie. Donc on va extruder un peu ces faces là pour donner un petit peu d'épaisseur. Je vais mettre 10. Ça sera très bien. Voilà. Ici on va double cliquer ici pour avoir exactement la même chose. Voilà. Ok. Là ici on voit, ben, du coup on a un V qui se trouve ici. Donc on va fermer ça. Je prends mon outil ligne ici. Je vais cliquer ici. Je fais voir que je veux ce point là en référence. Et vous voyez, j'ai le trait violet ici pour dire que je suis bien sur l'alignement de la toiture. Et là, je clique ici. Voilà. Et j'ai plus qu'à cliquer là et venir cliquer ici. On va faire la même chose de l'autre côté, ou alors ce qu'on va faire un petit poussé tiré, une extrusion en fin de compte, hein, d'ici à l'autre côté de ma toiture. Voilà. Donc nos faces ne sont pas bonnes, à part la partie que j'ai extrudée. Donc on va les sélectionner, par l'arête, la face. Voilà. Ici on regarde ici à l'intérieur, j'ai pas deux polygones. J'ai bien le polygone ici sur l'extérieur, mais à l'intérieur j'en ai pas. Donc comme il n'est pas utile, c'est pas la peine de le mettre. Et sélectionner ces deux-là. Voilà. Et inverser les faces. Voilà. Et on va prendre l'outil gomme. Et puis on va gommer ce qu'il n'y a pas besoin ici. Voilà. On va venir ici. Voilà. On va pouvoir fermer cette ouverture-ci. Donc je vais prendre l'outil ligne. Et je vais cliquer ici et je vais aller cliquer là-bas. Ça le ferme directement. Voilà, je clique ici et je clique ici. Comme ça, ça ferme ici l'intérieur. Ouais, si jamais ça vous arrive. Donc comme on ne veut pas fermer les intérieurs, donc je vais annuler. Et si je fais d'ici à ici, ça me ferme bien ici la toiture. Et non donner un autre polygone sous la toiture. Voilà. Donc ben, la toiture est prête. Donc ici les toitures, ça dépasse toujours un peu ici. Et ici sur le côté ici, hein, ce pignon. Donc
on va faire ça. Ah, j'ai un polygone qui est pas bien ici. Je pense que le côté, ça va être pareil. Exact. On va le faire de suite. Hop. Inverser les faces. Ok. Donc on va lui donner de l'épaisseur à cela, enfin de l'épaisseur. On va faire sortir un peu. Alors, si je double-clique, hey, ah bah oui, c'est le dernier, j'ai fait la longueur de la toiture. Donc forcément, on va faire de 10, ça me paraît bien 10. Et on va double-cliquer ici pour donner de l'épaisseur ici aussi. Et on va faire pareil ici. Et de même ici. Donc on va sélectionner toute notre toiture, un triple clic dessus, et on va créer un groupe. Voilà. Et ce groupe-là, on va l'appeler toiture. Ok, et là on va créer un calque toiture aussi. Voilà. Et un fonction d'entité, on va le mettre ici dans toiture. Ça, on peut travailler après sur chaque élément qu'on voudra. Ici, j'ai ajouté une fenêtre structure. Hein, vous trouverez toujours ici en fenêtre ici structure, qui peut être vachement utile. C'est pour sélectionner déjà les objets assez facilement. Hein, quand vous avez beaucoup plus d'objets. Voilà, ici, ben, je fais toiture, je sais que je fais la toiture. Si je veux le sol, je suis sur le sol. Si je veux le plafond, j'ai le plafond, ben là on voit pas. Par exemple, ici, je veux la porte du garage, elle est là. Voilà, je sélectionne la porte du garage. Petite fenêtre en PVC, c'est celle de la cuisine. Voilà, je fais un double clic dessus. Je suis dans le composant directement. Voilà. Ici, nous avons les portes. C'est tout ce qui porte intérieur. Voilà. Donc à vous de regarder tout ça. Hein. Et porte extérieure, c'est pareil. C'est celle qui est là-bas. Est composée de groupes à l'intérieur. Donc ici, nous avons le seuil ici. Ici, nous avons ce montant-là. On a fait des groupes pour chaque élément. Voilà. Celui-ci, je ne sais pas ce que c'est. Bon, c'est à l'intérieur. Ça doit être la poignée intérieure et ça, c'est la poignée extérieure. Ok. Et on va pas se réduire. Voilà. Donc ça peut être utile. Ok, donc notre toiture est prête. Voilà. Donc on va lui faire une petite cheminée. On va voir pour faire une cheminée. Et hop, c'est parti. Donc je prends l'outil rectangle. Je vais me mettre à peu près ici. Et je vais créer un rectangle comme ceci. Voilà. Et je vais prendre mon outil ligne. Je vais monter comme ceci ici. Je dis que je veux aller là, ici. Hop, et hop, je viens ici. Ici, je fais pareil. Je prends ici, je dis que je veux aller à cette hauteur-là. Voilà, comme ceci. Ici, je peux fermer aussi. Voilà. Et ici, pareil, je veux ici. Je vais mettre un peu dans ce sens-là. Voilà. Je ferme ici. Je peux fermer ici sans souci. Voilà, j'ai ma cheminée. Bon, cheminée, ici, il y a un trou quand même. Donc, hop. On va faire
ça bien quand même, voilà, et l'outil poussé, oui, on met dedans et on sup. Cette face-là, il n'y a pas besoin d'avoir des faces en plus. J'ai dit supprimer, voilà, ok. Donc voilà notre maison avec notre toiture, les intérieurs sont faits. Donc sur le prochain tuto, on va lui mettre un peu de couleur sur tout ça. Hein. On va voir pour mettre les gouttières, déjà le prochain tuto. Les tuiles, on va peut-être créer ses propres tuiles et on va voir les deux quoi. On va voir avec ce qu'on nous propose ici, couverture. Voilà. Donc c'est pas, je trouve pas ça très fameux. Bon après chacun a son opinion. Et voir pour importer directement une texture qu'on aura au préalable préparée sur son ordinateur. Et après on verra pour créer sa propre tuile ou ardoise, hein, c'est pareil. Hein. Bon l'ardoise c'est pas compliqué, c'est plat. Ok. Donc, eh bien, il est un peu plus court ce tuto-là, 16 minutes 30. Ok. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.